Vraiment très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'AFC sur Africa 24. Et sans tarder, nous allons voir les principaux titres de ce magazine. D'abord, nous parlerons de la Coupe de la Confédération, analyse des résultats et nous ferons le point sur le tirage des groupes qui a eu lieu au Caire. C'était samedi. Deuxième grand titre, c'est un deuxième volet de notre dossier consacré aux grandes équipes africaines non qualifiées pour le mondial en Russie la semaine dernière. C'était l'Algérie. Focus ce lundi 23 avril sur la Côte d'Ivoire. Et puis troisième titre, Ligue des Champions, l'Europe tremble et la Coupe Europa qui fait rêver Marseille, match aller des demi et gare au faux pas. Nous parlerons aussi du championnat de France où le Paris Saint-Germain a été déjà sacré. Nos invités, avec tout d'abord, ils ne se lâchent plus, ils sont toujours ensemble, quasiment. C'est Sylvain Ndangar, sur la droite de votre écran, ancien joueur tchadien de Lyon. Et nous allons passer en détail un peu sur le palmarès dans la deuxième partie de cette émission. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Il est accompagné de Michael Choutan, qui est entrepreneur et social media manager. C'est quoi c'est exactement social media manager? Donc en fait, c'est des nouveaux métiers qui ont évolué justement avec l'évolution du digital. Et en fait, ça consiste à gérer l'image d'un artiste, un sportif, une entreprise, donc, mais principalement sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous gérez justement celle de Sylvain? Oui, exactement. Ça fait 1 an maintenant pour travailler ensemble. C'est très très bien passé. Puis on en parlera justement tout à l'heure. On a fait un partenariat justement. Donc on va détailler tout ça tout à l'heure. Exactement, dans la deuxième partie de cette émission. Et puis un grand monsieur du journalisme, il est ivoirien, c'est monsieur Jean-Paul Oro, que je profite pour saluer également. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, José. Merci de m'avoir encore une fois invité. C'est un plaisir pour moi d'être là à chaque fois. Mais c'est normal, puisque nous parlons de la Côte d'Ivoire, et c'est normal que Jean-Paul soit avec nous. La question pour les internautes maintenant. Et selon vous, les Coupes d'Afrique des clubs sont-elles suffisamment médiatisées auprès de nos médias africains? Vous intervenez sur Facebook Africa 24 TV, puis sur le hashtag également Africa 24. N'hésitez pas à nous retrouver donc sur les pages Facebook et Twitter de l'Africa 24 Football Club. À la une tout de suite. Et donc, on connaît désormais les 16 équipes qui disputeront les phases de groupe de la Coupe de la Confédération africaine de football suite aux barrages qui ont été joués les 17 et 18 avril. Le point après ces rencontres riches en rebondissements avec Marcel Farba-Maroun. Les barrages retour de la Coupe de la Confédération africaine de football ont livré leur verdict les 17 et 18 avril. Battus 3-0 à l'aller par les Rwandais de Rayon Sport, les Mozambicains de Costa do Sol ont failli renverser la vapeur avec une victoire sur le score de 2-0 lors de la seconde manche. En revanche, l'USM Alger, vaincu 2-1 par le club nigérian de Plateau United, s'est imposé 4-0 à domicile. Quant aux Sénégalais de Génération Foot, vainqueurs 3-1 à Dakar contre les Marocains de la Renaissance sportive de Berkane, ils se sont finalement inclinés sur le score de 2-0, synonyme d'élimination. Les Marocains valident leur billet grâce à la règle du but marqué à l'extérieur, comptant double en cas d'égalité au cumul des buts inscrits. À noter que les Éthiopiens de Saint-Georges SC et les Congolais de Kara-Brazzaville n'ont pas pu se départager sur l'ensemble des 2 matchs. Les tirs au but ont permis aux Congolais de passer au tour suivant. Et nous entrons immédiatement dans le débat après ça. Alors Sylvain, je m'adresse à vous, l'ancien footballeur pro que vous avez été. Comment suivez-vous justement ces matchs de coupe en Afrique, sur notre continent? C'est vrai que je les suis puisque c'est vrai que ça m'intéresse. Et puis ayant joué dans le championnat algérien, je connais un peu quelques équipes, les grosses équipes du continent. Et donc voilà, je suis à travers les diverses coupes africaines. Il y avait beaucoup de tension de ce que vous jouiez Oui, quand même, ouais. Surtout avec le public algérien, c'est un public avec beaucoup de ferveur et voilà, qui met beaucoup d'ambiance. Et c'est vrai qu'il y avait de la tension, surtout quand on partait en déplacement sur l'Afrique, sur le continent africain pour les coupes africaines. Michael, vous, quel regard avez-vous eu sur ces 16e de finale justement? Est-ce que vous avez des clubs en particulier que vous suivez? Après, en général, j'aimais bien, je suis d'origine camerounaise. Pour moi, à l'époque, c'était Canon Yaoundé que je suivais beaucoup. Ouais.
Mais qui n'est pas dans le coup. Voilà, malheureusement. Mais je suis en fait, comment dire, les équipes que je suis plus, c'est les équipes maghrébines. J'aime bien le Raja Casablanca. Ouais. J'attends donc le prochain tour. Ouais, pourquoi cette en fait, j'ai les équipes marocaines j'ai un ami qui jouait il y a 2 ans, et c'est lui qui m'a initié un peu justement au football africain. Pas que, le football maghrébin et africain. Et du coup, donc depuis, je suivais et tout, donc par rapport à lui. Alors, parmi les équipes qualifiées, il y a Kara du Congo, Williamsville de Didier Drogba, Djoliba du Mali, Raja Casablanca du Maroc, il y a Renaissance Berkane, il y a SEC Mimosa, AS Vita Club, il y a USM Alger qui ont validé leur billet. Nous allons voir le tableau maintenant avec de ce 16e de finale, attention, et vous allez voir donc il y a certaines équipes, bonnes équipes qui se sont fait éliminé. Alors, mon cher Jean-Paul Oro, il y a Al Hilal du Soudan, il y a l'équipe nigérienne de MFM qui s'est fait éliminer, Zanaco de la Zambie, il y a Génération Foot aussi. Alors, c'est le plus marquant, Génération Foot quand même, qui marche bien dans le championnat sénégalais, Jean-Paul. Oui, le championnat sénégalais qui est un championnat très intéressant et cette équipe est une équipe qui à mon sens, faisait beaucoup de promesses. Mais comme vous le disiez tout à l'heure au début de votre intervention, quand l'émission débutait, nous ici de l'autre côté de la scène, on a du mal à suivre ces matchs-là. Pourtant, nous, Africains, on aimerait bien pouvoir le regarder. C'est très souvent après coup, dans des coupures de presse, qu'on lit, qu'on a les comptes rendus des différents journalistes sportifs. Et ça, c'est un peu dommage aussi. Et nous avons de grands groupes industriels en Afrique qui pourraient investir dans les médias, créer des médias peut-être aussi destinés à cela. La Confédération africaine de football devrait ouvrir et puis favoriser cela, la diffusion et la retransmission des matchs, surtout des matchs de compétition entre clubs, entre pays africains. Il est difficile de regrouper tout le monde au niveau des sélections nationales, mais les clubs qui évoluent, cela favoriserait, on mettrait en vue un certain nombre de joueurs. Et puis, c'est aussi nous, ici, nous Africains qui sommes immigrés, nous permettrait aussi de temps en temps de regarder nos compétitions et nos clubs africains là-bas. Exactement. Il y a Super Sport United qui s'est fait éliminer. J'ai fait une bêtise. Hein. J'ai peut-être dit une bêtise en disant qu'elles étaient qualifiées, ces équipes, mais ce sont des équipes qui ont été éliminées. Je précise bien, Mounana du Gabon également, Mounana qui ne va guère très loin. Il y a Belouizdad d'Algérie qui a été éliminé, par la SEC Mimosa. Nous y reviendrons tout à l'heure. La Mancha aussi qui s'est fait éliminer. Et Plateau United. Avant de voir le tableau des groupes maintenant, messieurs, vous avez quelque chose à rajouter? Non, on va peut-être voir le tableau des groupes tout de suite, avec donc un tirage qui s'est effectué samedi 21 avril du côté du Caire, en Égypte. Alors en groupe A, la SEC Mimosa va rencontrer Adouane Star et Raja Casablanca contre AS Vita Club. C'est un beau groupe, hein, Michael? Bon groupe relevé, il y a pas mal de qualité. Il faudra voir ce que ça va donner au niveau des résultats, puis le prochain tour. Oui. Sylvain, nous allons voir avec vous le groupe B, Renaissance Sport de Berkane contre El Hilal et Al-Masri contre Uniaro Desportivo. Alors dans ce groupe, bien évidemment, il y a El Hilal et Berkane qui sont les deux favoris. C'est clair. El Hilal, je connais parce que on avait joué avec Sétif. On avait joué contre eux et puis c'est vrai que c'est une très bonne équipe. Le troisième groupe, c'est le C, avec l'équipe de Didier Drogba et l'équipe sans doute aussi de Jean-Paul Oro, Williamsville contre le club athlétique Renaissance des Aiglons et Enyamba contre Djoliba. Il faut dire aussi que Didier Drogba apporte beaucoup. Il a même demandé à son sponsor, qui est une grande brasserie, d'apporter aussi des sous au sein de ce club. Quelle belle idée, hein? Ouais, c'est une belle idée. C'est même très bien que Drogba fasse pression sur, c'est ce que je disais tantôt, que les groupes industriels commencent à investir dans le football, d'un certain nombre de secteurs d'activité qui ne cherchent pas seulement à gagner de l'argent dans leur secteur uniquement. Et bon, certainement que auréolé de la réputation de leur patron, le club de Williamsville, qui est un nouvel arrivé dans cet univers du football africain, arrivera à se dépasser, certainement passer les 16e de finale pour aller beaucoup plus loin. Mais je pense qu'il y a du potentiel, il a de la promesse. Et il a renforcé aussi son club.
Il veut investir. Il veut mettre de l'argent, il a beaucoup de personnel, il a un réseau assez intéressant, il a des amis qui sont prêts à venir. Moi, je pense que Et puis, il y a sa réputation, il y a ça aussi. Et c'est ce qui va attirer beaucoup d'argent. Il faut de l'argent dans le football africain. Tant qu'il n'y a pas d'argent, on n'ira nulle part. Et nos talents, nos pépites, chaque fois qu'ils auront 17, 18, on les vendra en Europe. Et puis après, ce sera perdu pour nos championnats locaux. Et en groupe D maintenant, Brillant Sport contre Gore, Maya et USM Alger contre Young Africans. Attention donc à USM Alger. Donc pour cette Coupe de la Confédération, je vous rappelle que chaque équipe jouera 3 matchs et les 2 premières équipes se qualifieront pour les quarts de finale. Le comité de candidature maintenant du Maroc 2026 a accueilli du 16 au 19 avril 2018 5 membres de la Task Force ainsi que les membres de l'administration de la FIFA pour une inspection, une mission qui a permis d'évaluer la capacité du Maroc à accueillir la Coupe du Monde 2026. Retour sur cette visite avec Marcel Farba Mahoun. Dans le cadre de l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde 2026, la FIFA a mandaté 5 membres de sa task force ainsi que des membres de son administration au Maroc. Et selon le président du comité de candidature du Maroc, Moulay Hafid El Alami, cette mission qui a effectué son inspection du 16 au 19 avril a couvert 5 villes et connu quelques changements par rapport au programme initialement prévu. Le groupe de travail a posé des questions sur la fiabilité des projections pour l'hébergement ou encore les plans de reconversion des stades modulaires. Bien qu'ayant montré de l'admiration pour le dossier marocain, ces membres de la FIFA ont émis quelques remarques sur la non-conformité d'une partie des stades. À noter que c'est la 5e fois que le Maroc pose sa candidature après 1994, 1998, 2006 et 2010. Pour cette édition, il a présélectionné 12 villes hôtes et prévu 12 stades, dont 5 modulables. Le pays qui va abriter la Coupe du Monde 2026 sera connu le 13 juin 2018, soit 24 heures avant le coup d'envoi du Mondial 2018. Sylvain Nagar, les inspecteurs ont émis quelques réserves. Ouais. On peut s'inquiéter pour le Maroc? Moi, je ne m'inquiète pas parce que je pense qu'ils ont, après cette visite, ils ont mis en lumière vraiment les avantages que le Maroc avait pour accueillir justement cette grande compétition. Et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et après, il y a juste quelques petits détails, je pense, au niveau des normes, même au niveau des stades à régler, mais c'est une bonne chose, je trouve. Le stade modulable, on y croit? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est à voir, c'est nouveau, il faut voir ce que ça va donner dans le temps. Puis bon, il ne faut pas oublier que la compétition se passe en 2026, donc ils ont le temps quand même de pouvoir aménager leurs infrastructures. Le TASC a émis quand même on va dire un constat plutôt positif quand même. Donc, on va laisser le temps. 2026, on aura la réponse. Oui, Jean-Paul Auro, vous avez peur que l'Afrique perde de ce mondial de 2026? Je pense que c'est possible. Après l'Afrique du Sud, je crois en 2010... 2012, je crois que l'Afrique a encore d'énormes possibilités. Après, même le Maroc, ça peut retourner encore en Afrique du Sud ou encore dans un autre pays. Alors, on disait que c'était pour Mandela, justement, qu'on avait attribué la Coupe du Monde 2012. Oui, c'était pour Mandela, mais l'Afrique du Sud avait d'énormes potentiels. Il y a une Coupe du Monde d'Afrique et une coupe du Monde de rugby qui a été organisée là-bas. Donc, je pense que le Maroc a d'immenses potentialités pour organiser ce truc. Ces différentes réserves que la Task Force a émises, c'est juste pour leur dire des indications, des choses pareilles. Eux, je pense que c'est possible, mais tout le monde sait qu'à ce niveau de désignation ou de sélection du pays organisateur, ce n'est pas seulement les infrastructures sportives et économiques qui rentrent en ligne de compte. Je pense qu'il y a une grosse opération de lobbying à faire au niveau de la FIFA aussi. Et je crois que le roi Mohamed VI est assez habitué à cela. Il mobilisera un certain nombre de chefs d'État africains pour mobiliser des idées, certainement aussi mobiliser beaucoup d'argent, parce que c'est aussi important. Et puis de l'autre côté du siège de la FIFA, au niveau de Zurich, essayer de voir ce qu'il faut pour leur dire qu'il y a des possibilités, qu'il y ait une deuxième Coupe du Monde en Afrique pour 2026. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, 77 candidats et en image, vous allez voir, pour le poste de sélectionneur des leaders notables au Cameroun. Parmi eux, on trouve Raymond Domenech ou encore Rigobert Song, Nasser Sanjak également. Il y a Patrick Neveu et aussi Hubert Velud qui sont candidats parmi les 77.
Et puis sachez également que la finale de la Coupe d'Algérie de football se jouera entre la JS Kabylie et l'USM Belabès le mardi 1er mai au stade du 5 juillet. Ce sera sur les coups de 16 h si vous partez en Algérie pendant cette période. Et puis d'autres informations concernant les détournements de fonds présumés. Les deux vice-présidents de la Fédération congolaise de football, Roger Bondambe et Théobald Binamangou, et le secrétaire général de sport de la RDC, Barthélémy Okiton, ont été libérés sous caution jeudi pour un montant de 2 millions de francs congolais, soit 625 000 $. La veille, le président de la FECOFA, Constant Omari, lui aussi, qui était placé en garde à vue, a été libéré pour un problème de santé. Et puis, dernière information concernant notre continent. Sachez que Pierre-Alain Mungangui a été réélu à la tête de la Fédération gabonaise de football. Fin de la première partie de cette émission. Nous revenons tout à l'heure pour parler de l'évolution du football en Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire ne va pas en Russie. Et puis nous parlerons aussi avec nos deux invités, avec leurs projets et leur activité en ce moment, donc après le football. À tout à l'heure.